Namasté, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, un beau dimanche. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous autour de la salutation à la Lune. Demain, demain en fin de journée, heure Greenwich, ou sinon heure française, ça sera le mardi matin à 1h55, nous aurons une pleine lune qui sera pleine d'énergie, qui va être absolument fantastique. Euh, Vraiment, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, qui, en fouillant un petit peu dans, dans les posts précédents, vous l'aurez. Donc vraiment une très belle énergie. Et donc, Chandra Namaskar, la salutation à la lune, est vraiment un enchaînement de yoga dédié à la lune, dédié à accueillir en fait la lune, à être en harmonie avec la lune et avec ses énergies. Donc il est très intéressant de la faire régulièrement, on le verra, mais au moins de la faire aux phases importantes de la lune. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter, c'est pas un petit conte, mais c'est de la philosophie du Hatha Yoga. La philosophie du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, ça vient du mot, de la jonction de deux mots, le Ha et Ta. Le Ha qui signifie soleil et le Ta qui signifie lune. Donc on a vraiment, voilà, dans le Hatha Yoga, cette recherche d'équilibre entre le soleil et la lune, de manière vraiment symbolique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon on en a quand même pour quelques heures. Voilà, c'est cette union-là, et le soleil et la lune, voilà, c'est notre côté masculin, notre côté féminin, notre côté droit, notre côté gauche, notre cerveau gauche, notre cerveau droit. Voilà, il y a vraiment cette jonction qu'on cherche à faire, quoi. Et bien entendu, vous connaissez la salutation au soleil. Et c'est super, elle vient réveiller, effectivement, elle vient nous relier à l'énergie solaire, elle nous pousse à l'action, elle nous réchauffe, c'est top. Et elle fait travailler le côté droit du corps et donc le cerveau gauche. C'est inversé. La salutation à la lune, donc on va aller chercher l'énergie de la lune. Et dans cette philosophie du Hatha Yoga, le soleil est situé au niveau de l'abdomen. C'est le chakra, c'est le troisième chakra. Et Manipura chakra. Et donc ça c'est l'emplacement du soleil, de notre soleil, qui est connecté bien entendu au soleil plus général. Et la lune est placée au niveau du cerveau. La lune contient ce qu'on appelle le bindu. Le bindu, c'est notre réserve énergétique vitale. C'est un capital énergétique dont nous disposons à la naissance. Et à chaque respiration, à chaque expiration, une goutte de cette réserve, de ce liquide, tombe du cerveau et est dévorée par le soleil de notre corps. Donc, on voit vraiment toute la symbolique, finalement, un petit peu voilà, notre cerveau, ce qu'il peut y avoir derrière le cerveau, la lune, et qui tombe, donc qui est dévoré par le soleil pour faire vivre notre corps, quoi. Et donc, à chaque fois qu'une goutte de ce liquide est dévorée par le soleil, notre corps tombe un petit peu plus en décrépitude. On vieillit à chaque respiration. Et à la dernière goutte, notre corps meurt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment avoir finalement cette image-là, ce regard-là, cette philosophie-là, permet de comprendre la salutation à la lune et à quoi on va se relayer finalement lorsqu'on va faire une salutation à la lune. Qu'est-ce qu'on va vivre en fait dedans. C'est ça, c'est très important. La lune, elle fertilise. Elle a vraiment cette notion de fertilisation, de faire croître. C'est elle qui permet aux plantes de croître et aux êtres de se reproduire. C'est elle qui permet la régénération. Quand on dort, notre corps se régénère. C'est vraiment ça. Donc, faire la salutation à la lune, c'est se relier à cette énergie-là et donc régénérer notre corps. Qu'est-ce que c'est la salutation à la lune? Concrètement, c'est un enchaînement de 15 asanas.
15, c'est quand même marrant. Hein. Enfin, 15, c'est environ, hein, on a entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est à peu près 15 jours. Bref, voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Et ces 15 asanas, voilà, symbolisent vraiment, et quand on l'abordera, mais ça on l'abordera demain, parce que je scinde ce live sur ce sujet en 2 lives, un qui va être celui d'aujourd'hui, qui va être plus dédié à la compréhension, voilà, de comprendre l'énergie qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va vivre quand on fait une salutation à la lune, et qu'est-ce qu'on va chercher, et la pratique qui sera plutôt demain. Voilà, dans cet enchaînement de 15 postures, on a un cycle décroissant. Ça va vraiment symboliser le cycle décroissant et le cycle croissant. C'est-à-dire qu'on commence en fait avec Ardha Chandrasana, c'est la posture de la demi-lune. On enchaîne après avec Devyasana, c'est la posture de la déesse. Bon, je vais peut-être vous épargner les mots sanscrits, enfin, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Après de la posture de la déesse, on va passer à l'étoile à 5 branches. Puis on va passer en triangle. Du triangle, on va passer en pyramide. De la pyramide, on va passer en croissant de lune. Et du croissant de lune, on va passer en Malasana, qui est la posture de la guirlande. Et là, on est passé, on était debout, on est allé, et on va à la terre. On fait vraiment un arc décroissant pour aller à la terre jusqu'à Malasana. Et ensuite, on va recroître, on va se redresser au fur et à mesure en faisant toutes les postures que je viens de vous citer dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va repasser de la guirlande, on va aller au croissant de lune, du croissant de lune, on va aller à la pyramide, de la pyramide, on va aller à Trikonasana, c'est la posture du triangle, et puis après à Utthita Trikonasana, la posture de la 5 étoiles, et puis la posture de la déesse, et enfin la posture de la demi-lune. Donc il y a vraiment ce cycle de décroissance puis de recroissance qu'on fait vraiment et qu'on vit quand on fait la posture, la salutation à la lune. Et ça, on va le faire, si vous pratiquez la salutation au soleil, voilà, c'est quand même quelque chose de très énergétique, la salutation au soleil. Là, pas du tout. On vient apaiser, on vient poser. Et on fait cet enchaînement, toujours, comme dans tout yoga, en prenant vraiment conscience de sa respiration. Ça, c'est la base du yoga. Et donc, cet enchaînement, on va le faire avec des inspirations et des expirations profondes. On va vraiment pouvoir aller chercher l'inspiration et chercher l'expiration. C'est vraiment un enchaînement qui nous invite à nous poser, à faire tout dans la souplesse, dans l'équilibre. C'est vraiment ça, quoi. Et ça, ces caractéristiques-là, cet enchaînement, permet quand même pas mal de bienfaits physiques. Qu'est-ce que ça va vous amener en bienfaits physiques? Déjà, comme tout enchaînement, comme la salutation au soleil, elle mobilise l'ensemble du corps. Mais vraiment, déjà, il y a un petit côté masculin, il y a un petit côté des yang quand même dans la salutation au soleil, où on y va, quoi. Il y a des postures comme le Shantatamba, qu'on vient après. Il y a des postures qui mobilisent quand même vachement le corps. Dans la salutation à la lune, pas du tout la même mobilisation. Ça se fait en douceur, ça se fait sans forcer, c'est fluide. Tout est dans la fluidité si vous voulez réussir votre salutation à la lune. Si vous y allez dans la force, vous allez tout rater. Vous allez complètement passer à côté de la salutation et elle va être très dure à faire. Alors que si c'est dans la fluidité, dans la force, ça passe tout seul, quoi. Et ce qui est très intéressant avec Chandra Namaskar, la salutation à la lune, c'est qu'on va pratiquer des postures de flexion latérale et des torsions. Et ça, c'est des mouvements qu'on ne retrouve pas. Autant la salutation au soleil est très en droit, voilà. Et là, on va vraiment travailler de manière latérale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. On ne demande jamais à notre corps de faire des flexions ou des torsions. C'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est très très intéressant de la faire, voilà. Et vraiment d'y aller en douceur. Voilà. Notre corps n'a pas l'habitude de faire ces mouvements-là. Donc il faut y aller en respect, comme on devrait toujours pratiquer le yoga, me direz-vous. C'est des mouvements également qui vont ouvrir la cage thoracique. Ça va ouvrir la cage thoracique, ça va ouvrir également les hanches et les épaules. Donc on ouvre vraiment
Et qu'est-ce qu'on ouvre? Le chakra du cœur. Et on ouvre également le deuxième chakra. Et ça, c'est très intéressant parce que le deuxième chakra, donc il est contenu dans les hanches, et c'est le chakra de l'eau. Et la lune, c'est quoi? C'est l'eau. Elle régit l'eau. Donc c'est très intéressant d'aller travailler son bassin, d'aller travailler son deuxième chakra pour ouvrir vraiment et accueillir l'énergie de la lune. C'est quand même un symbole également de naissance, la lune, de renaissance. Le bassin chez les femmes, c'est la naissance. Et puis pour les hommes, c'est en quelque sorte aussi, c'est ce qui permet la naissance également. C'est également un enchaînement qui va étirer et qui va renforcer la colonne vertébrale, le dos, les jambes, les bras, les épaules. C'est vraiment quelque chose qui est hyper bénéfique. Si vous avez mal au dos, voilà, c'est la salutation à la lune. Chandra Namaskar, c'est super. Elle fait travailler le corps, mais également comme c'est vraiment dans la douceur, elle vient travailler beaucoup plus facilement. On a cette connexion au subtil qui est en nous beaucoup plus facilement. Donc, on va aller directement, en plus on travaille sur le dos, la colonne vertébrale, apaiser le système nerveux. On va également harmoniser tout ce qui est toutes les glandes qu'on peut avoir, notamment les glandes surrénales et la thyroïde, qui à elle seule déjà contrôle pas mal au niveau du système hormonal. Donc on vient vraiment apaiser de manière profonde notre corps, notre être. Et comme je vous le dis, voilà, c'est un enchaînement qui est yin, dans la douceur, dans la souplesse, dans l'équilibre. C'est la recherche de l'équilibre et la souplesse. Et en plus, assez sympa, hein, la lune c'est le côté froid, hein, le soleil représente la chaleur, la lune représente la fraîcheur. Voilà, c'est une pratique qui est rafraîchissante. On le fait, on rafraîchit notre corps. Si elle est bien faite, bien entendu. Si vous y allez à la bourrin, de toute façon, à la bourrin, vous n'y arriverez même pas, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire mal plus qu'autre chose, puis en plus, ça va froisser le mental. Ça peut être une très bonne expérience à vivre aussi. Donc, d'un niveau plus subtil, on a vraiment c'est une pratique qui va venir harmoniser notre yin et notre yang, notre côté masculin et notre côté féminin. Et ça, on est quand même dans une société où c'est patriarcal, où c'est plutôt le côté masculin qui est surstimulé, à tel point que les femmes, que le côté féminin global de la société en devient masculin et revendique d'être l'égal des hommes. L'égal, c'est pas une question de on est sur le même piédestal ou pas. Égal, quoi. Enfin non, une femme, je suis désolé, une femme ne sera jamais un homme et un homme ne sera jamais une femme. Le masculin ne sera jamais le féminin. Ils sont complémentaires, ils sont identiques, ils sont égaux d'une manière liberté, égalité, fraternité. Mais après, ils ne seront jamais identiques. Or, c'est ce qu'on demande aux femmes dans notre société, c'est vraiment allez, soyez vraiment à l'identique des hommes. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Ben non, évidemment que non, quoi. Je veux dire, mais vous vivez sur quelle planète? Le nom d'un chien. Et ça, voilà. Donc, ça permet... Voilà, je m'envole un petit peu sur le sujet. Merci de votre compréhension. Donc voilà, ça permet en tout cas d'égaliser, d'harmoniser ces énergies qui sont en dualité. Voilà. Il n'y a pas de dualité. C'est une dualité, mais sans compétitivité, sans différence. Voilà. C'est une pratique également qui va développer, qui va plutôt aller faire travailler notre côté gauche, notre cerveau droit. Donc ça va aller développer l'intuition, la créativité, la patience, toutes les caractéristiques qui sont portées par notre féminin sacré, par le féminin sacré, vont être développées. Donc, on l'a vu, elle aide à apaiser le corps et l'esprit, via le système nerveux, les muscles, etc. Donc, derrière, direct effet, mais immédiat, on apaise le stress, on apaise l'anxiété. Elle aide vraiment à lutter contre le stress et l'anxiété. Et donc, derrière, forcément, elle vient renforcer l'endormissement, donc elle lutte contre l'insomnie, et la qualité du sommeil également. On a un sommeil bien plus régénérateur, avec des rêves bien plus beaux en plus, quand on pratique la salutation à la lune de manière régulière. Et ça, voilà. Ça nous permet d'enchaîner sur le dernier point que je souhaitais aborder, comment la pratiquer et quand la pratiquer, cette Chandra Namaskar.
il faut la pratiquer en fin de journée. En début de journée, vous allez pratiquer la salutation au soleil, c'est super, ça vous a apporté de l'énergie, c'est en lien avec le soleil, c'est super. Le soir, vous pratiquez la salutation à la lune. Vous faites 3 ou 5 enchaînements, pas plus. Il n'y a pas besoin. Après, il y a des chiffres symboliques, bien entendu. Idéalement, c'est 7 et 7 de chaque côté. Comme ça, on fait 14. Il y a des chiffres symboliques derrière. Là, on n'en est pas là. On commence par une, puis deux, puis trois. Voilà. Il faut y aller en douceur, vraiment. Il faut que ça reste vraiment un plaisir. Et que cet enchaînement, on le fasse avec plaisir. C'est-à-dire que notre corps n'en chie pas, de manière à ce qu'on puisse vraiment être disponible à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'on soit vraiment connecté à notre nature, à l'énergie de la Lune quand on fait ça. Sinon, autant faire de la gymnastique, il y a des exercices sans doute bien plus intéressants pour assouplir son corps, pour tenir l'équilibre, etc. Voilà. Là, il y a vraiment cette connexion dans le yoga qui est très intéressante et qu'on va vraiment travailler, retrouver dans cet enchaînement. Il est à réaliser, voilà, comme je vous le disais, avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de douceur et avec de la grâce. C'est un enchaînement qui est très gracieux, très fluide, vraiment. C'est un enchaînement également qui prépare à la méditation. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de prévoir un petit temps de méditation après. On a apaisé tout le système, le corps, l'esprit. On est ouvert à la méditation. Et surtout lors des soirs, au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes, vraiment, prenez un moment après de méditer, voilà, de vous reconnecter un petit peu. Quand vous la faites, voilà, prenez un moment, au départ, vous vous connectez à la lune. Vous vous connectez à cette énergie. Vous pouvez la visualiser au niveau de votre tête. On a vu que Bindu était au niveau de la tête. Voilà. Et c'est un astre qui réfléchit. Et visualisez-la au niveau de votre tête, en 3D tant qu'à faire. Et vous faites le lien avec votre deuxième chakra, votre bassin. Et la lune vient se refléter dans l'eau de votre bassin. Visualisez ça. Visualisez vraiment. Et après, il suffit de faire bouger ce reflet de la lune dans l'eau et d'avoir la souplesse de l'eau, comme ça. Et c'est OK. Et le cerveau, ce qu'il y a entre le cerveau et le bassin, ça vient s'équilibrer naturellement, bien entendu, au niveau du chakra du cœur, qui est le siège de l'âme. C'est quand même plutôt sympa comme enchaînement. Un enchaînement comme ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Une question qui vient d'apparaître. Merci infiniment pour cet enseignement. C'est un partage. C'est juste vraiment un partage, pas un enseignement. Mais merci. Je suis vraiment très heureux si ça résonne en vous. Est-ce que ça sera disponible de le retrouver sur ta page? Oui. Après, je la laisse sur Instagram et puis je la publie également sur ma page Facebook. Voilà, parce que tout le monde n'a pas Instagram ou Facebook ou Facebook. Et dernier petit conseil, de toute façon, j'en ai plus pour longtemps. Pratiquez-la en chantant ou au moins en écoutant le mantra de la lune, enfin, un des mantras de la lune, parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi je vous conseille vraiment un qui est très facile à retenir, c'est Om Chandraya Namaha. C'est je salue la lune. Voilà. Je salue dans le sens pas je suis ton serviteur et voilà, c'est je te salue, je me connecte à toi. Je me reconnais en toi et je t'accueille en moi. Et là, voilà, là, c'est ça un petit peu l'intention derrière les mantras, c'est ça. C'est pas du tout quelque chose qui nous met en dessous, pas du tout. La lune, de toute façon, n'est qu'un astre qui réfléchit. Hein. Elle réfléchit la lumière solaire. Hein. Donc c'est vraiment, je me connecte, voilà. Enfin bref, je me connecte à ton énergie, je me connecte et je t'accueille en moi, quoi. Tu fais partie de moi, je fais partie de toi, je t'accueille, on accueille nos énergies, voilà, un petit peu. Et avec vraiment cette idée que la lune permet de voir dans l'obscurité. Posez cette attention-là quand vous pratiquez la salutation à la lune. C'est l'astre qui amène la lumière dans les ténèbres. Donc, lorsque vous êtes un petit peu dans le brouillard, dans la confusion, dans le flou, récitez ce mantra, pratiquez la salutation à la lune. Elle va vous amener le discernement, elle va poser les choses, vous apaiser, amener le discernement et amener la lumière dans vos ténèbres, là où vous ne voyez pas, là où c'est noir dans votre vie,
amener la lumière, la clarté de la lune, quoi, qui viendra avec toute sa douceur et toute sa bienveillance. Voilà. J'espère que ça vous accompagne et que ça vous accompagnera. Je vous donne rendez-vous demain pour plutôt voir donc le côté pratique. Voilà. Un enchaînement, je vous montrerai un enchaînement. Le but, c'est pas un cours de yoga. Moi, je ne suis pas prof de yoga et c'est absolument pas un prof de yoga. Moi, je vous partagerai ce que je vis lorsque je fais la pratique de la salutation à la lune, avec des conseils quand même, voilà, qui seront tirés de mon expérience et des enseignements que j'ai pu recevoir. Voilà, en toute simplicité. Avec vraiment cet objectif de vous faire vivre. Voilà. Je ne ferai certainement pas la salutation à la lune parfaite, loin de là. Hein, je ne suis que moi. Je pratique quotidiennement le yoga, mais pas suffisamment pour avoir une souplesse comme on peut le voir. Il y a des personnes qui font des vidéos absolument magnifiques sur Facebook. Voilà. Moi, ça ne sera pas ça. Mais vraiment, ça sera voilà, comment est-ce qu'on peut se connecter, qu'est-ce qu'on va aller rechercher. Et voilà, moi, c'est comme ça de toute façon que je vis le yoga. Après, peu importe que ce soit beau ou pas, franchement, je prends vos avis avec beaucoup de bienveillance, mais entre guillemets, je m'en fiche si vous trouvez ça beau ou pas. Moi, en tout cas, ça, à l'intérieur, si c'est beau à l'intérieur de moi, c'est top. Voilà, c'est ça que je recherche. Et c'est ça que j'essaierai de vous partager demain. Alors, ce sera à quelle heure ? Je sais pas. Le soir, je vais essayer de me tenir vers 18h30, si ça vous va. Ouais, allez, on se dit 18h30. À demain, je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Et merci.